Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Car c'est l'amour qui me plaît, non le sacrifice. Fais éclater ta fidélité, sauveur des réfugiés, qui, par ta droite, échappent aux agresseurs. Bienvenue est sa miséricorde au temps de la détresse, comme les nuages de pluie au temps de la sécheresse. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil t'agrée. Rachète tes péchés par la justice et tes fautes en ayant pitié des pauvres. Peut-être y aura-t-il une prolongation pour ta tranquillité. Ainsi parlait le Seigneur, le Tout-Puissant. Prononcez des jugements véridiques, et que chacun use de loyauté et de miséricorde à l'égard de son frère. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. Allah dit: de ma miséricorde, j'ai fait 100 parts. J'en ai donné une part au monde, et grâce à lui, même la bête la plus féroce est tendre avec sa créature. Les 99 autres parts, je les ai gardées avec moi, pour vous les accorder le jour du jugement. Entre notre dernier souffle et l'enfer, il y a tout l'océan de la miséricorde de Dieu.
Imaginez un gentleman avec une âme douce. Oui, disent ses sujets, c'est vrai. Il fait tout pour nous. Mais il ne peut pas se mettre complètement à notre place. Il ne s'est jamais retrouvé à notre place. Il ne peut pas nous aider en tout. Voici l'essence du christianisme. Dieu s'est incarné pour avoir vraiment pitié des hommes. On est capable de miséricorde dans la mesure où l'on sait que l'on est l'objet de miséricorde. Tendre est le cœur capable de miséricorde pour tous les hommes, y compris nous-mêmes. La charité est maintenue avec la vérité. Et la vérité est miséricorde pure, avec laquelle nous devons être revêtus de la tête aux pieds pour pouvoir nous appeler chrétiens. Chaque Noël, je donne de l'argent à mes 4 enfants pour acheter des cadeaux aux enfants les plus pauvres. Cette année, le plus jeune, âgé de 8 ans, m'a demandé d'augmenter sa part. Je lui ai demandé pourquoi. Et il a répondu qu'il savait que son père, qui nous a quittés, était sans travail et ne pouvait pas acheter de cadeaux pour ses enfants. Pour moi, c'était une douche froide. Mon mari nous avait abandonnés pendant des années. En moi, il y avait une grande blessure. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis senti trahi même par mes enfants. Mais peut-être que c'était moi qui me trompais, et que le plus jeune me donnait une leçon. Le lendemain matin, j'ai augmenté sa part. Quelque temps plus tard, les garçons m'ont demandé d'aider leur père à trouver un emploi. C'était le comble. Mon mari a eu 3 autres enfants, et les miens, qui n'avaient jamais reçu de cadeau, m'ont demandé de l'aider. Malgré les souvenirs douloureux, j'ai compris que je devais vivre l'Évangile qui dit d'aimer les ennemis. Cela m'a coûté, mais je l'ai fait. Indescriptible la joie que j'ai vue chez mes enfants. Je remercie Dieu pour leur générosité, mais aussi parce qu'il m'avait donné l'opportunité de libérer mon cœur d'un ressentiment qui m'avait torturé pendant des années. Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux.
Notre miséricorde a le pouvoir de régénérer les autres et en même temps nous faire nouveaux.